Mais j'ai un coup de cœur pour cet artiste, alors j'espère qu'il va vous plaire. Il est américain, il a 34 ans et c'est déjà son 8e album. C'est un crush, quoi. Ah ouais, vraiment. Et c'est un vrai crack. Hein. Il chante, il danse, il compose, il dirige aussi d'autres musiciens. Il a une voix à vous faire oublier tous les tests Covid au fond du nez. Je vous jure, vous l'entendez, vous oubliez tout. C'est Jon Batiste, écoutez. Thank you for your love. Merci pour ton amour. Alors voilà, d'accord. Jon Batiste, c'est encore mieux avec les images. Regardez. Come on. I wanna hear you all the way from where you at. Keep on a lot of living. We working overtime. Don't need another million. You got that gold mine. I love the way you're living. Good, you're so genuine. C'est bien pour les charges sociales. Virtuose. Et oui, c'est bien pour les charges sociales, parce qu'effectivement, les 4 personnages sont Jon Batiste. À chaque fois, petit montage vidéo très très cool. Donc, il a 34 ans. Il est originaire de Louisiane, dans le sud des États-Unis. Ses parents tenaient une épicerie à la Nouvelle-Orléans. Et 4 de ses oncles et cousins font partie de ces fameux brass bands, qui sont, vous savez, ces orchestres de jazz New Orleans qui jouent dans la rue en se déplaçant comme ça, en défilant. Évidente. L'influence, oui, dans ce qu'on vient d'entendre. Oui. Ah bah oui, bien sûr, bien sûr. Donc lui, il grandit dans ce milieu-là. À 8 ans, on le met à la batterie, puis à 11 ans au piano. Et là, je vous fais l'avance rapide, 17 ans. Premier album, 30 ans, il est invité à faire un duo à la télé par Stevie Wonder, qu'il adore. Voilà, donc tout va très bien pour notre ami Jon Batiste, qui a été nommé 2 fois déjà aux Grammy Awards. Il est le musicien officiel du Late Show américain de Stephen Colbert, qui est un des Late Shows les plus regardés. On l'a vu avec Prince, avec Lenny Kravitz, avec Ed Sheeran ou encore avec le roi de la country, Willie Nelson, qui sont donc tous des artistes très différents, parce que c'est une des forces de Jon Batiste. Il est tellement fort, il est tellement doué musicalement qu'il est à l'aise dans tous les styles. Il peut faire du jazz, ce qu'on vient d'entendre, mais quand il est question de gospel, ça marche aussi. Oui, mais avec une dose de modernité. Oui, C'est du gospel techno, quoi. Du gospel 2021. C'est du gospel 2021, voilà. Et puis, ça va plaire à mon voisin David, qui adore James Brown. Il a aussi toute la soul et tout le funk du monde dans la voix, Jon Batiste. Non mais il a une voix en plus. La voix est géniale, et voilà. Mais surtout la production, les arrangements, tout. C'est ça, parce que ça fait pas rétro, c'est extrêmement moderne et à la fois, voilà, on sent bien les influences. Alors, il est bien habillé, pardon. Hein, mais oui, mais non, mais super faire classe. des compliments, autant. Non, mais là c'est un festival. Bien habillé. On aime tout. Les chansons que je vous passe depuis tout à l'heure donc sont tirées de ce nouvel album de Jon Batiste qui s'appelle We Are et qui vient de sortir. Mais il a une autre actualité, ce jeune homme. Décidément, il a tous les talents du côté d'Hollywood cette fois. Alors sachez qu'il a déjà joué dans des films et des séries, notamment dans Trémé, qui est une série qui date un petit peu, mais que je vous recommande si vous l'avez raté, qui raconte la vie des musiciens de la Nouvelle-Orléans après le passage de l'ouragan Katrina. C'est une série absolument géniale, Trémé. Et puis là, il est donc Jon Batiste nommé au... Ah voilà, Trémé, c'est ça l'image, voilà, de la série, vraiment à ne pas rater. Et donc Jon Batiste est nommé aux Oscars pour la musique du dernier Disney Pixar, le film Soul. C'est lui qui a fait les chansons. Donc il a déjà reçu un Golden Globe pour cette musique de film. Et donc, si tout va bien, le 26 avril prochain, il va recevoir aussi son Oscar. Enfin, en tout cas, on compte sur lui. Alors, si vous avez vu Soul, il y a beaucoup de scènes de ce dessin animé où on voit des doigts se balader sur un piano, le doigt du personnage là. Et en fait, l'équipe d'animation Disney Pixar n'a pas réussi à reproduire les doigts de Jon Batiste. Du coup, ils ont filmé ses mains pendant qu'il jouait du piano, tellement c'était rapide, tellement c'était virtuose, et ils l'ont incrusté dans le dessin animé. Parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, il est tellement fort que... C'est génial. Ah ouais, moi j'adore cette idée-là. Je termine aussi en disant que, comme beaucoup d'artistes noirs aux États-Unis, il a donné son avis sur Black Lives Matter, et en l'occurrence, lui... il était contre. Il est très engagé. Il dit que, voilà, vu la couleur de sa peau et les méthodes de la police américaine, pour un bête alcotest, il peut se retrouver
avec un genou sur la gorge ou avec une balle dans le dos et que donc non, c'est très très important pour les artistes noirs d'encourager Black Lives Matter et donc de ne surtout pas faire la différence entre l'homme et l'artiste quand on écoute l'album de Jon Batiste. C'est un package extrêmement réjouissant.